Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te présenter la liste des cadeaux qu'on pense offrir à mon fils pour Noël. Alors encore une fois, c'est une liste, donc c'est pas sûr qu'elle soit respectée à la lettre et qu'il ait absolument tout ce qu'il y a sur la liste, parce que tu vas voir qu'il y en a quand même une certaine quantité. C'est fait exprès, c'est pour qu'en fait tout le monde puisse un peu piocher ce qu'il souhaite. Donc voilà, j'avais envie de te faire cette wish list parce que on est souvent en galère en fait pour trouver des idées de cadeaux. Donc je trouvais ça pas mal de te faire une vidéo. Et au moment où je filme cette vidéo, on est fin octobre et le président de la République normalement va parler ce soir pour annoncer des nouvelles mesures restrictives par rapport apparemment à peut-être un reconfinement. Avec mon mari, on aime bien s'y prendre en avance par rapport aux cadeaux de Noël. Et on aime aussi aller dans les magasins justement pour vraiment voir les produits. Si tu entends le bruit, c'est mon chien en fait qui est à côté. On aime aller dans les magasins pour un peu voir les jouets et pour vraiment avoir un visuel en fait sur les jouets. Là, très clairement, avec le reconfinement, si vraiment ça se produit, ça sera pas possible. Donc bon, ça va un peu plus compliquer la chose, mais c'est pas grave. Donc bien évidemment, je te mettrai une photo à chaque fois quand je te parle de quelque chose, ça sera beaucoup plus simple. Mon fils aura, au moment de Noël, il aura 21 mois. Et il faut savoir que son anniversaire est au mois de mars. Donc du coup, c'est vrai que Noël plus mars, c'est assez rapproché. Mais je te referai une vidéo sur ce qu'on va lui prendre pour son anniversaire parce que on va vraiment prendre des choses complètement différentes, que ce soit pour Noël ou pour son anniversaire. Donc je te referai une vidéo là-dessus. Donc on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, sa grand-mère va lui prendre en fait un tableau. Alors moi j'appelle ça un tableau Smoby parce que c'est la marque en fait que moi j'avais quand j'étais petite. C'est en fait les tableaux à double face, c'est-à-dire que tu as une face Velleda avec un stylo Velleda, avec même des fois un alphabet magnétique. Et de l'autre côté, tu as en fait tout ce qui touche à la craie. Je trouvais que c'était très bien à lui offrir parce qu'il est vraiment dans une période où il aime dessiner. On n'a pas tellement de feutres à la maison parce que ça l'intéressait pas jusqu'à maintenant. Et là, ça commence à pas mal l'intéresser. Je vais te montrer un petit peu. On a reçu en fait un catalogue de jouets en fait. Bon là, c'est la marque King Jouet, mais ça n'a pas bien d'importance. Et donc du coup, on a voulu voir un petit peu, savoir si en fait le catalogue l'intéressait, si en lui montrant des jouets, il allait plus facilement vers certains jouets. Et effectivement, en feuilletant les pages, il s'est intéressé à certains jouets et il s'est complètement désintéressé de d'autres jouets. Il y a des jouets qui lui ont vraiment tapé dans l'œil. Donc du coup, c'est des jouets qu'on a entourés. Donc voilà, c'est assez drôle. Il a repéré, parce qu'en plus il a vraiment pointé, et sur une autre page il y en avait un autre, donc il a encore pointé, les circuits, tu sais, pour voiture. Donc tu as un petit circuit, là c'était des circuits en bois. Voilà, lui il faut savoir qu'il a déjà des petites voitures. Je pense aussi qu'on va rajouter sur la liste un tapis de course, donc tu sais, ces petits tapis qui recrée un petit peu une ambiance course en fait, ou des fois c'est des ambiances un peu villes, c'est-à-dire que tu peux avoir des feux rouges, t'as des routes, enfin bon, t'as un petit peu tout ça, et je trouve ça vraiment sympa parce que ça a l'air de vachement l'intéresser. De chez Optoy, j'ai repéré des petites formes géométriques en fait, avec des couleurs à l'intérieur, elles sont hyper connues de chez Optoy. Pour l'instant, je pense qu'il est encore trop petit, parce qu'en fait, il a une boîte remplie de cubes en bois avec différentes formes, triangles, etc. Il joue un petit peu avec, mais pour l'instant ça l'intéresse pas trop. Donc je pense que ces objets-là de chez Optoy, il est encore un poil petit, mais ça fera pour plus tard, j'en suis sûre. Alors petite précision pour le reste, mais il faut savoir que nous, on n'est pas du tout dans une éducation gendrée. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a aucun mal à ce qu'un petit garçon ait des Barbies et des poupons, etc. Donc je te préviens, parce que si toi ça te dérange, très clairement quitte la vidéo, ne reste pas. Parce que maintenant on va passer à des choses en fait très coloriées, très gendrées filles. Donc il a repéré également une licorne. Il faut savoir que moi j'ai un petit sac à dos licorne. La licorne, tu sais, je crois que c'est Moi Moche et Méchant. Il adore cette licorne. Et en feuilletant les magazines, il a revu une licorne et il a flashé dessus. Également les poupons. Il faut savoir que il a déjà 2 poupons. J'aimerais en fait lui trouver un autre poupon qui est différent, parce que là en fait, pour t'expliquer, il a 2 poupons qui sont blonds et blancs de peau, et j'aimerais bien en fait qu'il ait un poupon soit métis soit noir. Et j'ai même vu, quand on bougeait un peu plus et qu'on faisait les magasins il y a quelques mois en arrière, à la grande récré, si ça t'intéresse, il y a des poupons asiatiques. Alors je trouve ça
vraiment génial parce que je n'avais jamais vu en fait dans des magasins de grande enseigne des poupons asiatiques et je trouve ça vraiment génial qu'il y en ait. Donc du coup pareil, j'aimerais bien lui prendre un poupon différent de ce qu'il a en fait. Donc voilà, je verrai comment je m'organise et c'est vrai qu'en plus les poupons que j'avais vus à la grande récré étaient quand même bien faits, que ce soit au niveau du visage, parce que c'est vrai que là les poupons qu'il a, enfin j'estime qu'ils sont un peu, sont pas trop réels, ils ont des grands yeux, des grosses bouches, enfin bon, c'est pas tellement représentatif d'un bébé on va dire. Sans pour autant tomber dans la catégorie bébé reborn, hein. Bébé reborn c'est vraiment des poupons qui ressemblent vraiment à des vrais bébés et qui pèsent vraiment le poids d'un nouveau-né. C'est pas du tout ce que je cherche parce que déjà le prix est exorbitant. Là j'ai vu, pour te dire, dans le catalogue King Jouet, j'ai vu un bébé reborn à 99 €. Je trouve ça incroyable. Le prix, non c'est pas possible, je peux pas mettre autant d'argent. Surtout que il est beaucoup trop petit et le bébé serait beaucoup trop lourd. Donc pour l'instant c'est pas du tout là-dedans. Il a aussi pointé des figurines Captain America. Alors, comme je l'ai expliqué, nous on ne regarde pas la télé quand il est là. Et on ne regarde pas du tout ce genre de film. Enfin, mon mari regarde, mais vraiment à part, parce qu'on a un bureau, il regarde dans le bureau et mon fils n'est pas là. Donc c'était assez marrant qu'il pointe. Il a vu en fait le bouclier Captain America et il a pointé, donc pareil. Hein. Pareil, il a vu une figurine Captain America, il a pointé. Donc voilà, on rajoute sur la liste et puis on verra bien. Il a aussi pointé des figurines et des voitures... comment ça s'appelle? Transformers, je crois. Et on va mettre également sur la liste une tête à coiffer. Parce qu'apparemment ça a l'air de vachement l'intéresser. En ce moment il est beaucoup dans... il aime bien se coiffer, il aime bien prendre ma brosse et se coiffer. Donc voilà, il est vraiment là-dedans. Également les Barbies, ça l'a beaucoup intéressé. Il n'y a pas vraiment de Barbie type, mais en tout cas les Barbies, ça lui a tapé dans l'œil. Alors il a vu également les voitures à taille enfant. Moi je parle comme ça, des voitures à taille enfant, mais vraiment des grosses voitures électriques en fait. Et plus particulièrement une moto. Voilà, c'est quelque chose apparemment qui l'a beaucoup intéressé. Bon, bien évidemment, je pense qu'il est encore un peu petit. Bon, pareil, je le rajoute. Hein. Il a beaucoup aussi aimé tout ce qui est tracteur, pelle. Ça, c'est vraiment un truc qu'il aime bien. Donc, pareil, on rajoute. Et c'est vraiment, il a vraiment pointé des grosses machines. Il a également pointé, je vais te montrer d'ailleurs, parce que ça, il le pointe à chaque fois qu'il voit le catalogue. Il a pointé en fait cette petite peluche-ci. Donc, c'est un tigre polaire. Voilà. Qui fait plein de bruit. Bon, ça bien évidemment, comme il ne sait pas lire, il ne sait pas que ça fait plein de bruit. Mais comme il l'a bien pointé, voilà, je la rajoute aussi. Et il a vu qu'il y avait des livres également dans le catalogue. Et il a aussi pointé les livres. Alors, c'est des livres là qui sont spécifiques au Père Noël. Nous, il faut savoir qu'on va pas lui faire croire au Père Noël. Hein, c'est un choix. Alors après, pas faire croire dans le sens où on va pas forcer le truc en disant si des passages, il passe pas. Non, non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Mais je t'en parle, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais donc du coup, nous, on va pas faire le forcing sur le Père Noël. Mais j'ai vraiment vu qu'il voulait avoir d'autres livres. Donc pareil. Alors j'ai repéré des livres. Catherine Gagan a sorti un livre qui a l'air vraiment bien. Mais pareil, je pense qu'il est un peu petit parce que ça a l'air d'être un livre qui est relativement fragile. J'ai vu également un livre où là, ça pourrait plus lui correspondre sur l'art. Et là, c'est vraiment pour les tout petits. Enfin, pour les tout petits. Pour les bébés de sa tranche d'âge, on va dire, le livre est beaucoup plus résistant. Donc je pense que je lui prendrai ce livre-là. Parce que quand je l'avais vu sur Amazon, j'avais vraiment beaucoup aimé le concept. C'est un peu comme les livres que je t'ai présentés en fait dans ma vidéo précédente. Où voilà, tu as des trucs à bouger, etc. Donc ça, je pense que ça pourrait beaucoup lui plaire. Je pense également qu'on va lui prendre une petite table de chez Ikea. Parce qu'en fait, il n'a pas de table pour jouer dessus. Il y a une table en fait pour manger, mais il n'a pas une table réellement pour qu'il puisse poser des affaires, etc. Donc je pense qu'on va lui prendre une petite table de chez Ikea que j'avais repérée. Il faut que je regarde sur le site si elle est toujours en vente. Donc j'espère, je croise les doigts, mais de toute façon, des petites tables, on en trouve assez facilement. Et les jouets d'imitation, il est vraiment à fond là-dedans. Alors tout ce qui est aspirateur, serpillière, il est vraiment à fond dedans. Donc pareil, je pense qu'on va lui prendre. Il a déjà une cuisine en bois que j'ai achetée sur Cdiscount. J'essaierai de te remettre le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Elle est vraiment pas mal cette petite cuisine. Il joue beaucoup avec, c'est vraiment un truc qu'il adore. Il tourne les boutons, ça fait du bruit, enfin bon, il est trop content. Au niveau casserole, etc., il en a déjà beaucoup, donc c'est pas la peine qu'il en ait encore. Donc voilà. Et dernière chose, parce que j'allais oublier, une ferme. C'est une maison ferme un petit peu, parce que j'ai vu que ça l'intéressait un petit peu aussi. Il a déjà des animaux de chez Schleich, j'espère que je prononce bien. Donc il commence à avoir une petite collection déjà.
Et je pense que de mettre un petit peu tout ça en action avec une ferme ou une écurie ou quelque chose comme ça pourrait être pas mal pour lui, je pense que ça pourrait beaucoup l'intéresser. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé aussi peut-être à te donner des idées de cadeaux. Bien évidemment, je te ferai une vidéo une fois que Noël sera passé pour te montrer un petit peu qu'est-ce qu'il a eu. Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.